du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères. À l'approche de l'Ascension et de la Pentecôte, le Christ Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, parle de l'Esprit Saint qui va venir, l'Esprit de vérité, qui conduira les croyants dans la vérité tout entière. En parlant ainsi, le Christ nous dit que lorsque l'on croit en Dieu et lorsqu'on vit dans l'Esprit Saint, on a, pour paraphraser Vatican II, un accès clair et sûr à la vérité tout entière. Vérité sur l'homme et sur le monde, vérité sur Dieu et sur l'univers, c'est ça la vérité tout entière. Mais en même temps, cet accès à la vérité tout entière ne se fait pas d'un coup. Il est progressif. Car la vérité tout entière, ce n'est pas une chose. La vérité tout entière, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus lui-même, qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour nous faire comprendre que la vérité tout entière, la connaître, c'est le connaître lui, mais que le connaître lui, c'est un chemin, un processus qui prend son temps, mais un chemin ou un processus qui conduit à la vérité de la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Or aujourd'hui, plus que jamais, la question de savoir ce qu'est la vraie vie est une question déterminante pour l'avenir de notre humanité. Faire comme si la question de la vraie vie était finalement sans importance dans notre monde pluraliste et relativiste. Faire comme si la question de la vie véritable n'était au fond qu'une question individuelle et subjective. Faire ainsi de la question de la vraie vie une question abandonnée à l'opinion de chacun et finalement détachée du bien commun de l'humanité, voilà qui est tout simplement tragique et porteur d'une destruction planétaire. Destruction qui, elle, n'est ni pluraliste, ni relativiste, ni simplement individuelle et subjective. Déjà le pape François rappelait, dans la ligne du pape Benoît XVI, que les blessures de l'environnement naturel et les blessures de l'environnement social ont pour commune origine, je cite le pape François, l'idée qu'il n'existe pas de vérité indiscutable pour guider nos vies et que donc la liberté humaine n'a pas de limite et que le gaspillage de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune vérité, aucune instance au-dessus de nous, parce que nous ne voyons plus que nous-mêmes, disait le pape François. Or, ne voir que nous-mêmes et sacrifier en conséquence le respect de la vie, de la sexualité, de la famille, des relations sociales et finalement le respect de la création elle-même, c'est ne plus voir que les besoins, les appétits et les fantasmes dans ce qu'ils ont d'impérieux. C'est ne plus reconnaître aucune instance, aucune vérité au-dessus de notre univers pulsionnel, univers de convoitise et d'envie, qui doit avoir à lui seul toute légitimité suprême
et qui doit régner par la loi du plus fort et l'instrumentalisation des plus faibles. Or, la vérité qui émerge aujourd'hui, c'est que le pouvoir humain, s'il ne veut pas s'autodétruire à cause de sa démesure, doit pouvoir s'imposer des limites à ne pas franchir. Et le travail de discernement qui fait prendre conscience de ces limites et qui les formule ne peut pas être un travail seulement philosophique, moral, économique et politique. Ce travail doit être aussi un travail spirituel sur la question de la vraie vie, de la vraie liberté, du véritable absolu, et en un mot, sur ce que l'on considère comme étant Dieu. Et pour cela, il faut bien reconnaître que dans la foule des situations complexes et contradictoires où nous sommes, la détermination claire des limites à respecter n'est pas toujours facile et ne relève pas toujours du simple bon sens. Les limites que le pouvoir humain doit respecter sont parfois délicates à déterminer, difficiles à clarifier, tellement les grands principes fondamentaux semblent parfois battus en brèche et ne plus suffire pour éclairer les débats publics. Et c'est justement à ce moment-là que l'esprit de vérité doit pouvoir souffler. Il y va de la sauvegarde de la vie humaine à tous ses âges et de tout son environnement vital. Alors, comme vous le savez, actuellement en France, il y a un projet de loi sur la fin de vie qui est débattu entre les parlementaires. La plupart des grandes religions de notre pays ont fait entendre leurs inquiétudes au sujet de ce qui est présenté comme une aide active à mourir, aide qui pourrait devenir légale dans des conditions bien précises, conditions, nous dit-on, qui serviraient de garde-fou pour empêcher les dérives et les excès. Demandons à l'esprit de vérité de souffler dans les esprits pour que le sens de la vraie vie éclaire les débats sur la fin de vie, en faisant comprendre, comme l'a bien dit le grand philosophe Paul Ricoeur, qu'une société ne doit pas franchir la limite qui consiste à légaliser le fait d'administrer la mort à autrui sans son consentement ou même avec son consentement. Car franchir cette limite, cette ligne rouge, c'est mettre en route une logique de mort dont on voit déjà les désastres dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord qui ont autorisé l'aide active à mourir sous ses différentes formes. Comprenons qu'une chose est de s'en tenir à la loi française actuelle qui protège la vie jusqu'au bout, quitte à devoir transgresser cette loi dans des circonstances dramatiques, tandis qu'une autre chose est de promulguer une autre loi qui autorise un geste mortel en prétendant l'encadrer par des garde-fous qui, avec le temps, ne tiennent plus. L'exemple des 50 dernières années, où l'interruption volontaire de grossesse est passée d'une autorisation légale en cas de détresse de la femme enceinte à une liberté que la Constitution garantit à la femme sans ne plus faire mention d'aucune détresse, montre
que les limites et les garde-fous initialement imposés par la loi n'ont pas tenu face au mouvement de libéralisation qui aboutit aujourd'hui à rendre insignifiant un geste de mort dont les conséquences ne sont jamais insignifiantes. Concernant la fin de vie, disons donc humblement et simplement, comme pour les autres âges de la vie, que la souffrance humaine la plus insupportable n'oblige pas à légiférer indéfiniment, mais oblige à prendre soin jusqu'au bout et à développer toujours plus et toujours mieux les moyens d'accompagner, de comprendre et de soulager. Et bien que l'esprit de vérité, qui est l'amour du Père et du Fils au cœur de la Trinité, vienne au secours des hommes et des femmes de bonne volonté, soucieux de servir la vie humaine dans son intégralité, c'est-à-dire dans son environnement et dans sa dimension spirituelle. Que cet esprit qui introduit dans la vérité tout entière et qui glorifie le Christ après les souffrances de la croix nous aide à témoigner avec autant de respect que de sagesse de la vraie vie que Dieu nous fait goûter ici-bas, pour que nous apportions à notre monde la lumière de l'espérance, quelles que soient les souffrances, et le grand don de la paix qui vient du Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.